de Père céleste, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, c'est le cri de nos cœurs ce matin. Révèle-nous ton amour. Révèle-nous encore ta bonté. Révèle-nous encore tes faveurs, tes grâces. Parce que nos cœurs sont oublieux. Révèle-nous encore. Révèle-nous. C'est le cri de nos cœurs ce matin. L'Église te bénit, Éternel, dans le puissant nom de Jésus. Cette Église pour laquelle tu as donné ton Fils Jésus à la croix du Calvaire. Oh oui, Seigneur, révèle-nous encore. Révèle-nous ton amour ce matin. Au travers de ta parole, au travers de tout ce que nous allons vivre, que nous avons déjà commencé à vivre ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Besoin de ta présence. Besoin de l'action forte et profonde de ton bon Saint-Esprit. Oh, merci. Merci pour le sang de Jésus qui a été immolé à la croix du Calvaire. Merci pour la délivrance que tu nous as acquise. On a te béni, éternel Dieu des cieux, parce que tu es le Dieu de victoire. Et tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu de libération. Jésus, ton nom nous délivre des chaînes de l'ennemi. Le nom de Jésus-Christ brise les liens de l'ennemi dans nos vies. Je bénis l'Éternel. Je te bénis ce matin. Tu es le Dieu de délivrance. Je te bénis pour ce que tu vas avoir accompli ce matin au milieu de ton Église. À toi seul soit toute la gloire, majesté. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu es là, fais-moi un signe de la main. Notre Dieu est le Dieu de délivrance, le Dieu de libération. Je voudrais appeler notre frère Charles-Emmanuel. Pour qu'il puisse nous dire en quelques mots ce qui lui est arrivé cette semaine et ce que le Seigneur a fait pour lui. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, si je suis là, si je suis encore vivant, c'est par la grâce de notre Seigneur et la fidélité. Et mercredi dernier, j'étais mal partout. J'ai eu mal partout. Je ne pouvais même pas marcher. Je ne pouvais même pas parler. Et à la suite, je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui pouvait me passer? Et puis après, le lendemain, jeudi, je me suis couché. Lorsque je me suis couché, et je fais un rêve. Dans mon rêve, je cliquais et mes pieds sont liés par des cordes. Je ne pouvais même pas parler. C'est-à-dire que ça, c'est dans mes rêves, dans mon rêve. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. Et c'est à la suite, je vis une femme. Et la femme, elle m'a dit que là, tu es mort. Tu es mort. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus vivre encore. Et moi, puisque je ne pouvais pas parler, et j'ai entendu ce que la dame avait dit. Et à la suite, j'ai entendu une voix forte et qui a dit non, tout n'est pas fini pour lui. Tout n'est pas fini pour lui. Et puis, en même temps, et le nom de Jésus vient de ma bouche. Le nom de Jésus vient de ma bouche. Et en même temps, j'ai dit Jésus. Et en même temps, je vis que le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Il y a le fait descendu du ciel. Le fait descendu du ciel. Et ce fait-là, il a brûlé tout le corps, toutes les cordes qui m'enchaînent. Toutes les cordes qui m'enchaînent. Et en même suite, je me suis sauvé. Et pour cela, je bénis le nom de Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est Alpha l'Oméga. Et je dis merci à ce Dieu-là. Et maintenant, je vais lui donner ma vie tout entière.
Parce que si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à lui. Amen. C'est grâce à lui. Remercie Dieu. On va acclamer encore le Seigneur. Parce que le frère Emmanuel n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. Parce qu'il était vraiment mal au travail. Son visage était déformé. Il avait du mal à prendre le train, au point où il s'est assis sur un banc pour récupérer. Il s'est étendu sur une pelouse à la gare de Chilly, aux environs de la gare. Il s'est couché et il est resté étendu parce qu'il n'allait pas bien. Et ceci 2 jours durant. Et ce n'est que le lendemain soir, comme il a témoigné lui-même, que Dieu lui a montré quel était l'état dans lequel il se trouvait. Et n'eût été le nom de Jésus, il ne serait pas là ce matin. Alors nous pouvons bénir le Seigneur, qui est vraiment le Dieu de délivrance. Dieu est le Dieu de délivrance, Dieu est fidèle. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour notre frère Charles Emmanuel, pour la manière dont tu l'as libéré de ces liens de la mort. Tu es le Dieu des délivrances. Et nous bénissons le puissant nom de Jésus. Seigneur, rends-nous conscients de toutes les grâces que nous avons en Jésus-Christ. Rends-nous conscients. Beaucoup de gens ont quitté ce monde sans l'espérance de l'évangile. Mais donne-nous, Seigneur, de conserver précieusement cette vie que tu es venu nous donner du ciel. Bénis Charles Emmanuel. Fortifie-le dans la foi. Tu as entendu ces paroles d'engagement. Seigneur, bénis-les dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un a-t-il un témoignage aussi à donner pour la gloire de Dieu? De ce que Dieu a fait pour lui? De ce que Dieu fait pour lui dans sa vie? Nous voulons lire dans la parole de Dieu ce matin, dans l'évangile de Luc. Nous lirons dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Évangile de Luc au chapitre 9, les versets 28 jusqu'à 36. Si vous avez trop chaud, on peut brancher la climatisation ou le ventilo. Excusons pour les problèmes d'éclairage qu'on a dans la salle ce matin, ce n'était pas prévu. Évangile de Luc, au chapitre 9, nous voulons lire les versets 28 jusqu'à 36. Oui. Évangile de Luc, au chapitre 9, nous voulons lire les versets 28 jusqu'à 36. Oui. Chapitre 9, verset 28 à 36. Environ 8 jours après qu'il dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il avait accompli à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparèrent de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici
Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et il ne savait ce qu'il disait. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne. En ce temps-là, rien de ce qui arrive. Amen. Amen. Merci, frères et sœurs, pour cette lecture. Alors, c'est un passage qui nous parle, n'est-ce pas, de la transfiguration. Qui nous parle de la transfiguration de Jésus. Et dans ce que le Seigneur va vivre ce jour-là, certains de ses disciples vont être, n'est-ce pas, présents aux côtés de Jésus. Le train-train, je dirais, de ces disciples-là va être bousculé en ce jour-là par un événement particulier. Les disciples avaient suivi Jésus à l'écart. Il nous est dit que Jésus monta sur la montagne pour prier, comme il avait l'habitude de le faire. Et comme d'habitude, Jésus va appeler 3 de ses disciples, ceux qui étaient les plus proches. Et il va les inviter à le rejoindre en fait pour prier avec lui. Les disciples vont suivre Jésus, mais on ne saurait dire qu'ils le faisaient avec zèle. Ils l'ont suivi. Ils ont suivi le Seigneur, comment il priait à l'écart. Et la Bible nous dit que leurs yeux ont même commencé à s'appesantir. Peut-être que Jésus priait longtemps, on ne sait pas. Bref, les disciples étaient déjà fatigués, appesantis par le sommeil. Mais ce jour-là, il va se passer, n'est-ce pas, un événement extraordinaire. Celui de la transfiguration de Jésus. Jésus va commencer devant les disciples à prier. Son corps va changer. Il va commencer à resplendir de gloire, à prier d'une manière, comme le dit aussi l'évangéliste Matthieu, qu'il sera tellement blanc qu'il n'y a pas d'objet sur terre qui puisse blanchir de cette manière. Jésus sera glorieux. Et au milieu de cette gloire, ils vont voir apparaître qui? 2 autres personnages. Et ces 2 autres personnages, les disciples vont tout de suite les reconnaître. Et pourtant, ils ne les avaient jamais vus. C'est des personnages qui ont vécu plusieurs siècles en arrière. C'était Moïse et Élie qui étaient là, dans cette gloire du Seigneur Jésus, en train de s'entretenir avec lui. Les disciples auraient pu passer à côté de cet événement ce jour-là. Ils auraient pu passer à côté de la manifestation de la gloire de Jésus. Mais il y a une chose qui leur a permis de ne pas passer à côté de la manifestation de la gloire de Jésus. C'est quoi? C'est que les disciples se sont tenus éveillés. Ils se sont tenus éveillés malgré la fatigue, malgré le sommeil. Ils sont quand même restés éveillés et ils ont pu voir la gloire de Jésus. Amen. Je voudrais ce matin, et c'est sur ce thème que je veux parler de la part du Seigneur. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de dire à son Église ce matin. Ce n'était pas le sujet que j'avais hier soir en me couchant. Je voudrais te dire ce matin, Église de Jésus-Christ, tiens-toi éveillé. Tiens-toi éveillé. Tu peux le dire à ton voisin.
fatigué justement, tu dis que tu es réveillé. Nous ne sommes pas pendant la prédication, mais reçois. Église de Jésus-Christ, tiens-toi éveillé. L'Église a besoin de se tenir éveillée pour voir la manifestation de la gloire de Jésus. Si les disciples s'étaient appesantis, s'étaient endormis, en ce moment-là, ils seraient passés à côté de cette manifestation et ils n'auraient pas été aujourd'hui ces témoins qui nous relatent cette histoire, cet événement qu'ils ont vécu. Quelque chose qui a tellement marqué leur esprit qu'ils en reparlent même dans les églises. Tiens-toi éveillé pour voir la gloire de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt, très bientôt, pour chercher son Église, afin de présenter l'Église à Dieu son Père, afin de montrer à son Église la gloire qui est la sienne. Jésus revient bientôt pour enlever son Église, pour que cette Église pour laquelle il a donné sa vie en sacrifice sur la croix, n'est-ce pas, puisse être là où lui-même il se trouve. Et c'est Jésus lui-même qui a annoncé son retour. Nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Jean chapitre 17, versets 1 à 3. Nous lirons aussi dans l'évangile de Jean. Donc Jean chapitre 14, verset 1 à 3, pardon. Puis Jean chapitre 17, verset 24. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je reviendrai. Jésus dit, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais tu entendre des amens. Amen. Non. L'Église de Jésus-Christ a besoin de retrouver cette passion pour Jésus. De retrouver cet amour qui va brûler son cœur. Parce que c'est une Église qui est en éveil. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 17, verset 24. Jean chapitre 17, verset 24. C'est le Seigneur Jésus qui dit ceci. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, Jean chapitre 17, verset 24. Père, Voilà. Père, je veux que là. Ah. Allez, sinon c'est Anna qui a commencé à lire, terminé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Jésus, dans sa prière, il dit ceci à Dieu. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un que Dieu a donné à Jésus? Ah, merci ma soeur. Tu es la seule. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un que Dieu a donné à Jésus? Amen. Tu peux me faire signe de la main. Je veux voir si tu y crois vraiment. Oui, mon frère, ma soeur. Nous sommes de ceux et celles que Dieu a donné à Jésus. Parce que nul ne peut aller vers Jésus si Dieu le Père lui-même ne l'attire. Donc si tu es à Jésus aujourd'hui,
c'est parce que Dieu t'a attiré. C'est parce que Dieu m'a attiré. Dieu a utilisé une circonstance de ta vie. Dieu a utilisé peut-être une difficulté, peut-être un moment de joie, peut-être un moment où tu n'avais même pas apparemment besoin de lui, mais Dieu a touché ton cœur et t'a attiré vers Jésus. Et Jésus dit ici, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Amen. Afin qu'il voie la gloire. Jésus veut que l'Église voie sa gloire. Jésus veut que l'Église participe à sa gloire. Et dit la gloire que j'avais avant même la fondation du monde. Regardez l'amour que Jésus a pour nous. Je voudrais te dire que ta vie, ma vie ne se limite pas aux contingences terrestres. Ton histoire a commencé bien avant que tu naisses. Mon histoire a commencé avant même que le monde ne soit. Dans l'éternité, le Père et le Fils, la gloire que le Fils a auprès du Père. Jésus nous dit ici que le plan du Père était que toi, moi, nous puissions voir la gloire de Jésus. Nous puissions voir cette gloire. C'est une grâce. Et nous avons besoin de le comprendre. Parce que nous ne méritons pas une telle invitation. Nous ne la méritons pas. Personne parmi nous ne serait en mesure, n'est-ce pas, de donner quoi que ce soit pour une telle invitation. Jésus revient bientôt. Les apôtres ont aussi annoncé le retour du Seigneur Jésus. On peut le lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, des versets 15 à 18. Église de Jésus-Christ, tiens-toi éveillé, parce que Jésus revient bientôt. Tiens-toi éveillé. Si tu n'es pas éveillé, tu ne verras pas la manifestation de la gloire de Jésus. Mais tiens-toi éveillé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, des versets 15 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Un événement bouleversant attend le monde dans lequel nous vivons. Ce retour glorieux du Seigneur Jésus pour enlever l'Église sera un événement qui va bouleverser le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit ici, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après les paroles du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur Jésus. L'avènement, le retour de Jésus. Les apôtres prêchaient l'avènement, le retour du Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Tu peux le dire à ton voisin. Oui. Et l'apôtre Paul dit ici, au bien-aimé, parce qu'il y en avait qui étaient malheureux, qui avaient perdu des proches dans la foi. Et Paul veut les encourager. Paul leur dit non, mais ne vous attristez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous avons une espérance. Jésus revient bientôt. Et il leur explique comment ça va se passer. Il dit le Seigneur va apparaître dans les nuées. À la voix d'un archange, Jésus va apparaître dans les nuées et l'Église sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs, y compris ceux qui sont morts en Christ avant cet événement. Ils vont s'associer aux vivants en Christ et ils seront ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les nuées.
ma soeur, que tu sois sensible à cet événement. Parce qu'il est très proche. Tiens-toi en éveil. Si tu veux voir la manifestation de la gloire de Jésus. Parce que les premiers chrétiens étaient subjugués par cet événement. C'était quelque chose qui était ancré dans leur cœur. C'était quelque chose pour laquelle ils soupiraient. Ils soupiraient après le retour du Seigneur Jésus. Ils pouvaient dire, ainsi nous serons semblables à lui lorsque il apparaîtra. Nous le verrons tel qu'il est. Notre corps revêtira l'immortalité. L'immortalité que notre monde recherche ne se trouve pas dans ce monde, mais elle se trouve en Jésus-Christ. Et c'est là où nous allons revêtir l'immortalité. Où nous pourrons dire, ô mort, où est ton équilibre? Il nous est dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, que le Saint-Esprit, l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit soupire lui aussi après le retour du Seigneur Jésus. Mais Jésus revient bientôt. Jésus lui-même nous dit que son retour sera un événement subit. Ce sera quelque chose de brutal, comme d'imprévu. Ça prendra l'humanité à l'improviste. Quand les hommes diront paix et sûreté, Jésus nous dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Autrement dit, sans prévenir. En fait, il nous a prévenu qu'il reviendra. Mais le jour exact, on ne sait pas. Jésus nous a aussi donné des signes concernant son retour. Que ce soit des guerres, des bruits de guerre, la séduction, les faux prophètes. Il y a différents signes que le Seigneur a donnés. Mais la question qui se pose est de savoir dans quel état le Seigneur Jésus va trouver l'Église à son retour. Dans quel état Jésus va nous trouver? Est-ce qu'il va nous trouver endormis, spirituellement endormis, dans l'apostasie? Est-ce qu'il va nous trouver nous préoccupant des choses et des luttes de ce monde? Est-ce qu'il va trouver l'Église engluée dans les soucis? Est-ce qu'il va trouver l'Église divisée? Est-ce qu'il va trouver l'Église dans laquelle il y a des luttes, où les gens luttent les uns contre les autres, où il y a des rivalités, où il y a des jalousies, où il y a je ne sais quel genre d'attitude, n'est-ce pas, qui nous disqualifie par rapport à ce retour? Ou alors, est-ce que le Seigneur Jésus va nous trouver éveillés? Ça veut dire quoi, une église qui se tient éveillée? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie, une église qui se tient éveillée? Qu'est-ce que cela signifie, une église qui se tient éveillée? Vous savez que les églises évangéliques, ou les églises en général pentecôtisantes, les églises de Pentecôte, sont souvent classées dans la catégorie des églises dites de réveil. Vous écoutez bien le mot, réveil. Église de réveil. Ça veut dire que elles sont différentes des églises qu'on appelle les églises traditionnelles, qui sont supposées quelque part être endormies par rapport à celles
réveil. Celles qui sont églises de réveil aussi parce que on y entre à travers la confession de sa foi, à travers un engagement personnel vis-à-vis de Jésus. Contrairement à celles qui sont traditionnelles, où on peut y entrer étant, on va dire, bébé, sans exprimer un quelconque engagement. Et où une fois qu'on y est entré, quelle que soit la vie qu'on mène, on y est toujours. Mais, bien aimés frères et sœurs, on peut se poser la question de savoir si les églises dites de réveil aujourd'hui ne sont pas elles-mêmes aussi devenues des églises traditionnelles. Est-ce qu'elles ne sont pas elles-mêmes aussi? Est-ce qu'elles ne sont pas en train de devenir des églises traditionnelles dans lesquelles, une fois qu'on est engagé, on s'installe, on s'assied et on mène la bonne vie? L'église de Jésus qui doit se tenir en éveil. En éveil. Qu'est-ce que cela signifie, se tenir en éveil? Une église qui se tient éveillée, c'est une église qui se tient sur le fondement de la parole de Dieu. C'est une église qui bâtit sur le fondement de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Et rien que cette parole qui nous maintient en éveil. La parole de Dieu nous maintient en éveil. Parce que la Bible dit que cette parole est comme un miroir. Tu sais, quand tu te mires, c'est là où tu te rends compte que tu as une mèche de travers. C'est là où tu te rends compte que tu as peut-être laissé un bout de shampoing sur tes cheveux et que tu te hâtes d'aller mettre encore un peu d'eau. C'est la parole de Dieu qui nous renvoie l'image de ce que nous sommes en réalité. Elle nous maintient en éveil. Cette parole, on peut lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 22 à 25. Une église en éveil, un chrétien en éveil est un chrétien qui fonde sa vie sur la parole de Dieu. Je voudrais que tu le comprennes, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu chantes beaucoup à l'église, ce n'est pas ça qui montre que tu es en éveil. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'activités chrétiennes que tu es en éveil. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Mais vraiment. Parce que lorsque Jésus reviendra, bien aimés frères et sœurs, personne ne pourra se cacher derrière l'autre. Personne. Moi, je ne vais pas dire, Seigneur, il y a même 100 000 chrétiens dans l'église. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu ne pourras pas dire non plus, moi je suis dans l'église du pasteur inter. Non. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Jacques nous dit quelque chose de fondamental. Jacques au chapitre 1, les versets 22 à 25. Est-ce qu'un bien-aimé peut lire pour nous? Jacques chapitre 1, les versets 22 à 25. Il n'y a pas beaucoup de lecteurs ce matin, lectrices. Mettez en pratique et vous ne bornez pas à l'écoute. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui était. Quel il était. Amen. Amen. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen.
Amen. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques nous met en garde contre cette recherche, je dirais, de ce désir qu'on a d'écouter la parole. On écoute, on écoute, on écoute, on écoute. On écoute aujourd'hui, on sort, on écoute sur Internet, on écoute, on écoute. Mais Jacques dit, ce n'est pas ton écoute qui te qualifie, mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Cette parole est un miroir. C'est elle qui nous tient en éveil. L'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu est comparée à une épée. Hébreux au chapitre 4, des versets 12 à 13. La parole de Dieu est une épée. Elle est comparée à une épée. Lisons dans Hébreux chapitre 4. D'abord, c'est une parole qui est un miroir. Mais ensuite, elle est épée. Hébreux chapitre 4, des versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Cette parole juge les pensées et les sentiments du cœur. Tu peux faire semblant en apparence d'avoir bon cœur, mais la parole va te dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce qu'elle juge les sentiments qu'il y a dans le cœur. Elle juge les pensées. De la même manière que cette parole est miroir, parce que oui, elle nous reflète aussi ce qui est là dans notre cœur. Elle est aussi épée pour juger, pour prononcer une sentence, pour te dire non, telle attitude dans ta vie ne va pas. Corrige ça. Ne reste pas dans une vie de mélange de compromission. Ne vis pas dans l'impudicité. Ne vis pas dans la haine, la rancœur. Ça va te priver du ciel. Il y en a qui vivent dans la haine, la rancœur. Vous voyez qu'au ciel, on va y entrer en disant, bon voici, la haine parlera avant ta voix. Cœur rempli de haine, tu n'entreras pas avec la haine. On n'y entrera pas avec la haine. Et cette parole est là pour nous dire, pardonne, abandonne les rancœurs, épée de l'esprit. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons. Je voudrais que tu penses un peu aux pensées que tu peux avoir dans ton cœur, de mauvaises. Comprends que tout est à nu devant Dieu. Et cela doit t'encourager à dire, Seigneur, ça là, ça ne va pas. Pardon Jésus, prends cela. Je veux que tu changes mon cœur. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce ne sont pas les beaux discours de la sagesse humaine ou même de la philosophie qui nous ont sortis de la vie d'égarement dans laquelle, n'est-ce pas, nous vivions autrefois. Mais c'est le message de la croix. C'est la prédication de la croix qui nous a sortis, n'est-ce pas, de la vie d'aveuglement dans laquelle les uns et les autres nous vivions. La prédication de la croix qui nous parle de qui? De Jésus-Christ, et bien que de Jésus-Christ crucifié sur la croix. C'est ce message-là qui nous a sortis, n'est-ce pas, de cette vie de ténèbres dans laquelle les uns et les autres nous trouvons. Lisons-le dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 17 à 18 et au chapitre 2, verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 17 à 18. Et au chapitre 2,
des versets 1 à 5. Je n'ai pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. La prédication de la croix est une folie. Est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour eux. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'un sauveur tout-puissant puisse mourir sur la croix. Un jour, un ami me l'a dit. Mais ton gars là, mais t'as vu comment il est mort sur la croix? Mais il est mort à ta place. Amen. Amen. Il est mort à ma place. Mais tu verras quand il va revenir. Ce sera en gloire. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la manifestation de la sagesse de Dieu. Lisons au chapitre 2, versets 1 à 5. Toujours dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. Oui. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. 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 L'apôtre Paul dit que lorsqu'il est allé voir les Corinthiens, ce n'était pas avec les discours persuasifs de la sagesse humaine. Paul était un grand théologien. Mais il dit, mais quand je suis allé le pouvoir, ce n'est pas la théologie que je suis venu vous annoncer. Il a dit, j'étais au milieu de vous tout tremblant. Mais ce que je suis venu vous annoncer, c'est le message de la croix. La prédication de la croix, de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour tes péchés. Jésus qui a été enseveli pour confirmer sa mort. Jésus qui est resté 3 jours dans la tombe. Jésus-Christ qui est ressorti victorieux de la tombe. Et plusieurs témoins l'ont vu. Jésus ressuscité a mangé physiquement. Ce n'était pas un esprit, mais il avait corps, chair. Il parlait. Et les disciples l'ont touché. Paul dit c'est la prédication de la croix. Et je voudrais dire que l'église qui se tient en éveil est une église qui reste toujours sur le message de la prédication de la croix. Vous savez qu'il y a plusieurs prédications aujourd'hui dans les églises. Il y a plusieurs types de prédications. Il y en a. Il y a prédication abondance, on connaît. Il y a prédication, tu as un problème, il y a une solution. Donc, tu y vas, on peut pourtant tu es guéri, tu t'en vas, tu continues ta vie ailleurs. Tu t'en vas. Il y a plusieurs types de prédication. Mais l'apôtre Paul dit, la seule chose qui l'intéresse, c'est la prédication de la croix. Parce que c'est cette prédication qui repose sur la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que c'est là où Dieu a résolu le problème du péché de l'humanité. À la croix. Amen. À la croix. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Reste fondé sur le message de la croix. Reste fondé sur ce message. Quelle est la place que la parole de Dieu a vraiment dans ta vie? Depuis quelques semaines, Dieu nous a mis à cœur de créer un groupe dans WhatsApp. Et cela est né d'un temps de prière. Le groupe s'appelle Un jour, un chapitre. C'est un espace pour encourager celui ou celle qui a du mal à lire la parole de Dieu. Alors on s'encourage. Là on va dire, tiens, moi j'ai lu tel chapitre. Ah non, moi j'ai lu tel verset.
c'est que un jour un chapitre n'est même plus tellement un jour un chapitre. Il devient un jour plusieurs chapitres. Un jour plusieurs chapitres. Il y en a qui avaient du mal à lire plusieurs chapitres. Mais quand je les vois, bonjour à tous. J'ai lu Genèse 35, 36, 37, 38. J'ai dit Amen. Amen. Dieu veut t'encourager dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des faibles commencements. Toi qui avais du mal à lire, maintenant tu deviens celui qui lit cette parole. Et je veux encourager ceux ou celles, peut-être qu'ils ne sont pas dans ce groupe et qui ont du mal à lire la parole, mais rejoignez ce groupe. C'est pas une obligation, mais c'est un encouragement. Parce qu'il faut que la parole de Dieu ait cette première place dans nos vies si nous voulons être, n'est-ce pas, ces chrétiens qui se tiennent en éveil. L'église qui se tient en éveil, deuxième point, est aussi cette église qui place encore et encore sa confiance, sa foi en Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. L'église en éveil, c'est encore cette église qui croit aux promesses de Dieu. Cette église qui place sa confiance en Jésus-Christ. Cette église qui ne baisse pas les bras. Vous savez que nous vivons dans une société où on tend par tous les moyens à nous démontrer que notre foi est vaine. On veut nous démontrer que notre foi est vaine. On veut nous démontrer que nous sommes des has-beens. On nous appelle les conservateurs. Qui est conservateur? L'homme qui s'attache à Dieu ou l'homme qui s'éloigne de Dieu? Moi, j'aime le Dieu vivant. Et je veux toujours m'attacher à lui. Amen. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot. Je préfère vivre dans la crainte de Dieu, avec des valeurs qui sont celles de Dieu, merci à votre sœur, que de prétendre vivre dans la modernité, mais avec des valeurs qui sont des contre-valeurs. L'église qui se tient éveillée est celle qui place encore et encore sa foi en Dieu au travers du Seigneur Jésus. Et Jésus lui-même, un jour, a posé une question. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Et c'est une question que nous devons prendre pour nous-mêmes. Jésus a posé cette question à la fin de la parabole de la veuve et du juge inique. Dans Luc au chapitre 18. Alors, oui, c'est quoi la question que Jésus pose? Jésus lui pose cette question, il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, il dit, Jésus dit, quand je vais revenir chercher l'Église, est-ce que je trouverai encore la foi? Jésus me pose cette question. Ça veut dire que la foi sera fortement combattue. Ça veut dire malheureusement que plusieurs auront succombé. Plusieurs qui croyaient auront succombé. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi? La foi vient de quoi? De la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tu vois donc mon frère, ma soeur, que si tu places la parole de Dieu en premier, eh bien ta foi va rester comment? Active. Elle va rester en veille. Ta foi ne sera pas endormie. Tu n'auras pas l'apparence de la foi. Parce qu'il y en a qui ont l'apparence de la foi. Et quand tu grattes, pourriture, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais quand tu le vois, il a l'apparence de la foi. Mais quand tu grattes, mais tu vois, il ne croit pas. Il ne croit pas en Jésus. Il est là, il profite de l'ambiance de l'église. Mais il n'a pas décidé vraiment de placer sa confiance en Jésus. Superficiel. Il est superficiel. Oui. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi?
nous sommes appelés à combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a pas 2 ou 3 fois, il y a une seule foi. Amen. Il y a un seul Dieu, un seul Sauveur. Il y a une seule foi. Et l'apôtre Paul rappelle, n'est-ce pas, les bases de cette foi aux Corinthiens. Si on lit dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15. S'il vous plaît, un lecteur, une lectrice pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Autrement, vous auriez fait quoi? Cru en vain. L'apôtre Paul dit, si vous ne retenez pas l'évangile tel que je vous l'ai annoncé, eh bien vous croyez en vain. Vous croyez en vain. Ça veut dire qu'il y en a qui croient en vain. Parce qu'ils ne retiennent plus la foi selon le fondement de l'évangile. Tu peux continuer là. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'apôtre. Amen. Tu peux t'arrêter là. Donc, l'apôtre Paul rappelle ici le fondement de la foi chrétienne. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Paul lui dit, je l'ai reçu. Paul l'a reçu du Seigneur Jésus. Il a reçu. Et dit, voilà, c'est ça le fondement de notre foi. À savoir quoi? Que Christ est mort pour nos péchés. C'est important de le dire. Parce qu'on pourra te dire un jour, non mais Jésus n'est pas mort sur la croix. Il y en a qui le disent. On a regardé Jésus, il a été condamné par les religieux, les hommes, les autorités de l'époque, parce qu'il troublait l'ordre public. Non. La parole de Dieu te dit, Jésus n'est pas mort parce qu'il troublait l'ordre public, mais il est mort sur la croix pour nos péchés, selon les Écritures. C'était annoncé. Qu'il a été enseveli. On n'ensevelit pas un vivant. Il a été enseveli. Preuve de sa mort réelle. On l'a mis dans la croix. Il est mort, réellement mort. Et qu'il est ressuscité le 3e jour, toujours selon les Écritures. L'apôtre Paul se base toujours sur les Écritures. Ce n'est pas par sa sagesse, ce n'est pas par ses raisonnements, mais il reconnaît l'autorité de la parole de Dieu dans sa vie. Amen. Et qu'il est ressuscité, ensuite qu'il est apparu à plusieurs. Je voudrais nous encourager, bien-aimés frères et sœurs, à rester dans cette relation de foi, de confiance en Dieu, de confiance en Jésus-Christ, malgré, je dirais, ce que le monde déclare, malgré tout, malgré, je dirais, les désagréments. Plaçons notre confiance en Christ Jésus et demeurons, n'est-ce pas, dans cette attitude de confiance en notre Dieu. L'Église qui se tient en éveil, c'est aussi cette Église qui demeure dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'Église qui demeure dans l'amour de Dieu. C'est important ce point. Tout à l'heure, nous avons chanté à plusieurs reprises les paroles de ce chant. On
chanter Feu dévorant, attise en moi la passion pour ton nom, la passion pour Jésus. La passion pour Jésus. L'Église a besoin d'être passionnée pour Jésus. Regardons l'exemple d'une Église qui n'avait plus la passion pour Jésus. Dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. À partir du verset 1. Dans Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 1, un petit livre pour nous. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as ta persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Vraiment dit, je vois que vous êtes là. Dieu soit loué. Voilà une église dont il est dit, dont Jésus lui-même dit qu'il connaît les œuvres de cette église. Donc c'est une église qui est comment? Active. Ils font des œuvres. Et Jésus continue à dire, je connais ton travail. C'est une église où les frères et sœurs travaillent. Ils ne sont pas paresseux. Ils sont actifs, ils travaillent. Et Jésus continue en disant, je connais ta persévérance. C'est une église qui est persévérante. Ils persévèrent dans la prière. Ils persévèrent dans la lecture de la Bible. Ils persévèrent. Ils ne s'arrêtent pas en route, mais ils continuent. Et il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc c'est une église qui a du discernement, où les faux apôtres, les faux prophètes, les faux frères, les fausses sœurs sont identifiés. Je suis sûr que plusieurs parmi nous diront, mais moi j'aimerais être dans cette église-là. J'aimerais être dans une église comme ça. Si on s'arrête là, et Jésus continue en disant, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Donc c'est une église qui a été persécutée à cause du nom de Jésus. Persécutée, mais ils n'ont pas régné Jésus. Ils ne se sont pas lassés. Ils ont continué à suivre Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, Jésus dit, c'est que tu as abandonné ton premier. Tu as abandonné ton premier. Malgré tout ce que tu fais, tes œuvres, ton travail, ta persévérance, ton discernement, la persécution, mais tu as supporté. Jésus dit, tu ne m'aimes vraiment pas. Tu as abandonné ton premier. Vous savez, quand on abandonne cette passion pour Jésus, on devient légaliste, on fait les choses pour faire. On ne fait plus par amour. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. Jésus ne dit pas gardez les commandements, mais il dit, si vous m'aimez, parce que c'est que quand il y a l'amour, il y a cet enthousiasme, il y a ce feu qui est là, et on avance avec lui, mais avec un cœur qui est bouillonnant d'amour et d'affection pour Jésus. Pourquoi est-ce qu'il y a des divorces dans nos sociétés? Pourquoi? Parce que le premier amour est comment? Il a été volé. Il n'est plus là. Quand le premier amour est là, même si on t'a crétiné, tu regardes, tu veux ma chérie. Tu dis, c'est toujours mon mari.
Parce que le premier amour fait que l'affection est toujours là. L'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Et le Seigneur lui dit, répands-toi. Il lui dit, je viendrai à toi. Jésus lui dit, je vais revenir. Mais il faut que je te trouve répandu. Que je trouve que ce premier amour est revenu, n'est-ce pas, dans ta vie. Je voudrais te poser cette question. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu aimes toujours Jésus? Est-ce que tu es passionné de Jésus? Est-ce que tu es vraiment passionné de Jésus? Tu aimes Jésus? Oui. Est-ce que tu es passionné pour Jésus? Ne me réponds pas, mais vois ça devant toi. Une église qui demeure dans l'amour de Dieu. Et le dernier point, c'est une église qui se tient veillée, et cette église qui se tient encore et encore dans la dimension du Saint-Esprit. Amen. Une église qui se tient dans la dimension du Saint-Esprit. C'est cette église-là qui est une église éveillée. Et Jésus lui-même nous montre la nécessité de vivre dans la dimension du Saint-Esprit à travers la parabole des vierges folles dans Matthieu 25. On peut regarder ensemble. La parabole des vierges folles au chapitre 25 de Matthieu. Jésus nous montre, n'est-ce pas, la nécessité pour l'Église, pour le croyant, de vivre dans la dimension de l'Esprit. Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus lui dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Veillez donc, dit Jésus lui-même. Nous avons ici 5 vierges qualifiées de sages et 5 de folles. Et les folles, elles sont qualifiées de folles parce qu'elles n'avaient pas d'huile pour leur lampe. Et nous savons que lui nous parle du Saint-Esprit. L'église éveillée est une église qui doit vivre dans la dimension de l'Esprit. La dimension du Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, est incontournable pour, n'est-ce pas, être prêt au retour de Jésus. Si l'église ne vit pas dans cette dimension de l'Esprit, cette église-là ne sera pas prête au moment où le Seigneur Jésus va revenir.
Amen. Le Saint-Esprit est nécessaire, indispensable pour la vie du chrétien. Je voudrais te dire, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Ne reste pas là comme ça. Aujourd'hui, certains dans les églises, c'est comme si c'est normal de ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Ou alors de dire on est baptisé, non, ne parle pas là. Non, Dieu on est baptisé. Non, mon frère, c'est pas normal. Le baptême du Saint-Esprit, on sert toujours comme si initial de parler en langue. Les faux n'avaient pas d'huile pour leur langue, alors que les sages en avaient. Le Saint-Esprit est le sceau de notre appartenance à Dieu. Il est le gage de notre rédemption à venir. Cela est dit dans Éphésiens. Il est le gage. C'est-à-dire, le Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est un gage que Dieu lui donne. Tu dis, bon, Dieu lui dit, je vais revenir te chercher. La preuve que je te donne, c'est que j'ai mis en toi mon esprit. C'est un gage. Je reviendrai te chercher. Amen. Il est le gage. Il est le gage que Dieu donne aux croyants. La vie de l'esprit est une vie qui est belle. La Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, l'Esprit Saint révèle aux chrétiens son identité. Le Saint-Esprit te donne ton identité. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Quand tu ne connais pas ton identité, tu peux faire n'importe quoi. Mais si tu sais que tu es le fils ou la fille du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, tu ne fais pas n'importe quoi. Joseph en Égypte, quand il est tenté devant la femme de Potiphar, vous pensez que Joseph oublie de qui il est? Il dit non. Non. Comment commettrais-je aussi grand mal contre mon Dieu? Joseph, il sait qu'il appartient à Dieu. L'Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ton identité, c'est le Saint-Esprit qui te la donne. Amen. Tu as besoin de connaître ton identité. Parce qu'on vit dans une société où on essaye de te faire oublier ton identité. On voudrait te faire dire que tu viens du singe. Non. Non. Enfant de Dieu. Créé à l'image humaine. À l'image de Dieu. Créons-nous à notre image, selon notre ressemblance. Dieu ne dit pas cela des animaux, il le dit de l'homme. Dis à ton voisin, tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. À l'image de Dieu. Nous avons besoin de la dimension du Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que cette dimension abonde dans l'Église. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, le chrétien est comme ça. Coincé. Coincé. Et quand l'Esprit est là, hein? Jésus dit que le Saint-Esprit est comment? Comme le vent. Il souffle où il veut. On ne sait pas dans quelle direction. Mais Dieu sait. L'église en éveil est cette église qui vit dans la dimension du Saint-Esprit. Et si vous regardez la parole, vous verrez que les gens qui sont dans la dimension du Saint-Esprit sont toujours prévenus. Dieu les prévient. Dieu a prévenu Siméon. Siméon, au moment où Jésus est né. La Bible nous dit que le Seigneur avait dit à Siméon qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. Et il dit que Siméon un jour passera au temple étant poussé par le